Nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un classique de la chaîne. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec cette vidéo là et j'aime bien en faire tous les 2-3 mois en fonction de ce que j'achète. Présentation de mes derniers achats l'équipe. Il y a eu quelques petites dingueries, il y a eu des trucs assez décevants. Comme d'habitude je vous affiche les plans portés à l'écran, ça sera beaucoup plus simple pour voir les pièces. Et je vais commencer par les articles que vous avez déjà vus sur la chaîne. Avec ce pull Forever Vacation, ce knit qui est juste magnifique. Pour les plus assidus de la chaîne, je vous l'avais présenté sur la vidéo où je teste 3 marques indépendantes. Et j'avais cop ce petit pull à 90 €, 95 il me semble avec les frais de port, qui est juste magnifique. Dans la vidéo, j'avais aussi cop le maillot de Maison Atnav, sauf que là, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il doit être dans un carton, je ne sais pas où il est. Je vous mets à l'écran à quoi il correspond. Et ce maillot-là, il m'avait coûté 35 € avec 5 € de frais de port. Dans la vidéo, je vous avais présenté une sacoche de chez Resver qui était upcyclée en fait avec un CD et un vrai CD. Là, c'était le CD de Zola en l'occurrence. C'est que des pièces one of one. Alors moi, j'étais arrivé un peu tard sur le drop. Du coup, j'ai pris un coloris qui me plaisait plus ou moins. Et c'était avec l'artiste Zola. Et à l'intérieur, ce que je trouvais ça cool, c'est qu'il y avait aussi la petite boîte du CD dans la sacoche. Franchement, un vrai délire cette sacoche. J'aime énormément avec une sangle de ceinture pour pouvoir la mettre autour du cou. Ça vient de Suisse, donc les frais de port étaient un petit peu chers. Je crois que la sacoche coûtait 40 ou 45 € et j'avais eu 15 ou 20 € de frais de port. Et j'avais acheté ça aussi dans cette vidéo. C'était un peu l'article bonus parce que c'était pas vraiment une marque indépendante, mais j'avais été très déçu. C'est une sacoche upcyclée d'un jean Carhartt. Sauf que c'était pas précisé sur l'annonce. Je veux bien que ça soit upcyclé, mais quand même, regardez toutes les taches de javel qu'il y a. C'est assez hallucinant tout. Sur toute la sacoche. J'étais un petit peu déçu déjà sur ce point-là. Et après, bien sûr, je savais à quoi m'attendre, mais niveau format de sacoche, finalement, ça me correspond pas. Moi, j'ai pas trop aimé ce format-là, j'arrive pas bien à l'associer. Après, bien sûr, je l'ai acheté, je savais qu'elle était comme ça, attention. Hein. Mais là, c'est complètement personnel, hein, c'est mes goûts. J'ai pas trop aimé le format. Dans ma dernière vidéo de mes derniers achats, je vous disais que je faisais de plus en plus attention à ce que j'achetais. Et je passais de plus en plus par la seconde main via Vinted. Parce qu'on peut choper des petites pépites pas chères. Par contre, les gars, faites pas la même erreur que moi. Si vous n'êtes pas sûr de votre taille, demandez bien les mesures parce qu'il n'y a pas de retour. Enfin, on peut faire des retours en soi sur Vinted, sauf que c'est toujours chiant, etc. Moi, j'en ai pas fait. Et j'ai acheté 2 articles catastrophiques niveau taille. Parce que j'ai l'habitude de porter des choses vachement oversize. Du coup, je mets souvent du M la plupart du temps. Je mets du M sur mes t-shirts oversize, sur mes pulls, etc. Sauf que je pense que ma vraie taille, et je m'en suis pas rendu compte vu que je mettais que des trucs oversize, je pense que ma vraie taille, maintenant, je suis plus sur du L que du M. Et j'avais envie de changer un peu de style vestimentaire, de m'habiller un peu plus classe, de faire un peu du street and chic. Du coup, je voulais m'acheter des chemises. Et j'ai acheté 2 chemises, sauf que les chemises, c'est un peu plus cintré au niveau du corps. Et du coup, elles sont trop petites. Et en plus, je pense que je devrais même prendre une taille XL parce que moi, je veux un effet oversize sur les chemises. Elle a été portée, donc elle est un peu délavée. C'est un bleu qui fait un peu lilas, limite un bleu lilas. Une chemise de la marque Stussy. Incroyable, trop belle. Elle est simple, il n'y a même pas le logo ni quoi que ce soit. Mais vraiment magnifique. Et en fait, je pense qu'il faut carrément que je prenne du XL parce que moi, je veux un style un peu oversize avec les chemises. Mais du coup, elle, malheureusement, elle est trop petite. La deuxième, au final, même si c'était la bonne taille, j'aurais pas mise parce que sur les photos, je me suis fait avoir. C'était pas une très bonne luminosité sur les photos et je m'attendais pas du tout à cette couleur. C'est une chemise de la marque Comme des Garçons, mais Comme des Garçons Shirt, pas Comme des Garçons Play. C'est la même marque, c'est Comme des Garçons, sauf qu'il y a 2 univers. Il y a le Comme des Garçons Play avec le logo du cœur que vous connaissez sans doute tous, qui est un peu plus connu. Et on a Comme des Garçons Shirt, qui est un peu plus luxueux, qui coûte un petit peu plus cher. C'est souvent des pièces un petit peu plus travaillées et de meilleure qualité. Et donc j'avais acheté une chemise comme ça, sauf que déjà, bémol, c'était pas du tout cette couleur-là sur la photo. En fait, la photo n'était pas de très bonne qualité. Et c'était pas du tout un bleu turquoise pétant comme ça parce que j'aime pas du tout la couleur. Et j'aimais bien à l'arrière, on avait le petit Comme des Garçons shirt que je trouvais juste magnifique. Mais du coup, niveau couleur, je me suis fait avoir. Elle est un peu petite, mais elle est moins petite que la Stussy. Donc en vrai, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Je vais essayer de l'atteindre et voir ce que je peux faire avec. Je vous ai pas dit les prix par rapport à la Stussy. La Stussy, elle m'a pas coûté très cher. Elle m'a coûté 10 €, 10 ou 11 € avec les frais Vinted, ce qui est vraiment que dalle. Mais cette chemise, elle m'a coûté un peu plus cher. Une Comme des Garçons, je crois qu'elle m'a coûté 50 ou 60 €. Et du coup, elle me va pas. Donc je suis un peu dégoûté. Dans la continuité du Tom qui veut changer un peu son style vestimentaire pour être un peu plus classe. Non, en vrai, je sais pas ce que j'ai. C'est vrai que les gars, en ce moment, j'ai envie de changer un peu de style vestimentaire. J'ai envie d'avoir différents styles vestimentaires et j'aimerais bien avoir un style assez
Mais voilà, comme j'ai dit juste avant, street and chic, c'est-à-dire un peu chic, mais pas non plus dans l'excès. Je veux pas un costard cravate ou quoi que ce soit. C'est juste une petite chemise ou un petit pull assez élégant. Donc qui rendra mieux porté. J'ai acheté ce pull avec un petit col demi-zip là, qui monte jusqu'au cou. Alors le col, il est super grand le col, mais c'est ce qui fait son charme. Et ce pull, c'est une grande masterclass. Il m'a coûté que 15 € et je l'ai acheté à Kiabi, les gars. Même moi, je suis surpris. Kiabi, habituellement, j'y vais très peu et le peu de fois où j'y allais, ils avaient jamais rien. Enfin, c'était pas du tout à la pointe de la mode, c'était compliqué. Et ma chérie qui s'est fait matrixer par TikTok m'a amené à Kiabi pour acheter une doudoune qui fait le buzz sur TikTok, une doudoune réversible. Je vous la mettrai en photo là. Apparemment, ça buzz sur TikTok, tout le monde la veut. Bah, elle a été l'acheter, en tout cas, sa doudoune, elle l'a trouvée. Et je vous avoue, du coup, je viens avec elle. Je vais même pas au rayon homme parce que les peu de fois où j'y vais, bah, il y a vraiment pas grand chose. Et c'est quand même elle, en passant devant le rayon, qui jette un rapide coup d'œil et qui me fait « Oh, bah tiens, regarde, il est sympa ce pull. » Là, je vais l'essayer, taille L, il me va parfaitement. C'est exactement ce style de pull que je recherchais en ce moment. La qualité est très bonne, les gars. Pour du Kiabi à 15 €, j'ai été choqué. Allez, dernière pièce niveau textile. Après, on passera aux paires de chaussures que j'ai achetées. Veste Quicksilver en verte. Franchement, elle est magnifique. La qualité est très bonne. C'est du Quicksilver. Honnêtement, la qualité, elle est très bonne. La coupe, elle est cool. Couleur verte. J'ai pas du tout de vêtements verts. Donc, tant mieux. En plus, pour ceux qui ont vu une de mes vidéos, là, ceux qui sont assidus, vous avez vu que j'ai copé une Vapor Waffle Brésil, donc couleur verte et jaune. Donc ça va très très bien, ça matche très très bien avec la Vapor Waffle. J'aime énormément les cordons, ils sont ultra épais, ultra fat. Et en vrai, j'aime énormément. Alors honnêtement, je suis vraiment content. La coupe est cool, la qualité est cool. 2 € dans un vide-grenier. Voilà les gars, faites des vides-greniers, achetez sur Vinted, vous chopez des petits prix, c'est que du kiff. On va finir par les paires de chaussures. Là, c'est pas de l'occasion, c'est des paires COP sur SNKRS. Vous allez voir, il y a deux opposés. Il y a une paire que j'ai COP, je l'ai poncée en un mois, je l'ai portée comme si ça faisait 3 ans. Et il y a une paire que j'ai pas encore portée et que je pense pas porter honnêtement. Je pense que je vais la revendre parce que ça m'attire pas finalement. On commence par celle que j'ai pas portée. Vous reconnaissez, boîte de Jordan 4. Jordan 4 Red Cement, qui est en fait une Jordan 4 Fire Red mais à l'envers, c'est-à-dire que tout ce qui est noir sur la Fire Red est rouge et tout ce qui est rouge est noir sur la Fire Red, c'est l'inverse. Mais finalement ça fait un mois et demi qu'elle est à la maison, j'ai toujours pas porté. Quand je la regarde comme ça, je me dis ah les couleurs elles sont belles et tout, mais en fait je crois que c'est la shape de la Jordan 4, j'y arrive pas honnêtement. Je pense que la Jordan 4 j'ai trop de mal avec ce modèle et justement j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des Jordan 4 qui me font rêver? Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la Jordan 4 Union, la noire qui est incroyable, que je trouve vraiment trop belle. Mais en fait, je pense parce que j'aime bien parce que la languette, elle est repliée sur la Union. Et du coup, ça fait plus joli. Que là, la languette, je sais pas, elle est trop haute ou je sais pas. Et en vrai, du coup, j'étais en train de réfléchir, mais il n'y a que la Union qui me fait vraiment de l'œil. Sinon, il n'y en a pas trop qui me font de l'œil. Donc pour le moment, elle est là, elle dort dans le studio et je sais pas si je vais la rock ou pas pour le moment. La dernière paire qui est sous-cotée, quand on a eu les premières images, elle s'est fait incendier. Depuis, il y en a qui ont retourné un peu leur veste en mode « Ah, finalement, elle est jolie ». Moi, dès la première image, j'ai surkiffé jusqu'à sa sortie où j'ai kiffé et j'ai cop. Jordan 1 en collaboration avec Union. Déjà, regardez-moi cette box de fou furieux, elle est incroyable. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu la paire, donc Jordan 1 Union comme j'ai dit, c'est ce petit cordage que les gens n'ont pas trop kiffé, à la manière de la Nike, je sais plus comment elle s'appelle, je vous affiche à l'écran là directement. Mais moi honnêtement la couleur et tout, j'ai kiffé. Regardez, la semelle est déjà bien noire, bien usée, un peu pliée et encore à l'intérieur il y a du rembourrage. Non honnêtement je l'ai bien porté, comparé à la Jordan 4, ça c'est devenu mon daily pendant au moins... facile 2 ou 3 semaines, j'avais que ça au pied. Avec le petit Union qui est juste ici, la petite languette en mousse qui est incroyable, le BBS qui est juste derrière, même c'est sur piqûre verte. Mama, je trouve ça juste magnifique. Les lacets à la Union qui commencent d'une couleur et qui finissent d'une autre, donc on passe du blanc crème au gris. Et puis voilà les gars, on aura fait le tour de mes achats. En vrai, il y a eu quelques petites dingueries. Oh putain, mais non, je suis con, il est où mon Houston ? Dernière pièce que j'ai achetée sur Vinted en seconde main. Et là, merci, c'est ma taille, sinon j'aurais été dégoûté.
pull vintage Stone Island qui est incroyable, couleur bleu ciel avec le fameux patch. Alors je sais pas de quelle année c'est exactement. On a le petit Stone Island qui est là. Je le trouve trop beau, il est en coton mais on dirait un peu... Allez, c'est de la grosse maille un peu, on dirait, genre du tressage. Je sais pas exactement comment c'est la matière. Le pull est juste trop beau. Je l'ai acheté pour une centaine d'euros sur Vinted. Et je trouve vraiment mais magnifique, magnifique, magnifique. Bien vintage, le style, j'adore honnêtement, je suis trop content. Et puis voilà, on aura fait le tour de mes petits achats. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté des choses récemment, que ce soit sneakers, habits ou même autre. Hein. Dites-moi si vous avez cop par exemple des vinyles ou je sais pas, une voiture. Peut-être quelqu'un qui a cop une voiture, j'en sais rien. Dites-moi, peu importe ce que vous avez acheté. Bon, par contre, si vous avez acheté des pâtes et des œufs, ça c'est bon, pas la peine de me le spécifier. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ça me donne de la force. Et je vous kiffe quand vous vous abonnez. Je vous aime. Voilà, tous ceux qui sont abonnés, je vous aime. Les autres, je sais pas, on en discutera plus tard. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne semaine, éclatez-vous. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 17 h pour la suite.